tu penses? Est-ce que la personne qui a vraiment bu va tout boire? Non, pas avec tous les ex en tout cas. Maintenant, il y a les gars avec qui le feeling est vraiment... Oui. Il y a des gars avec qui le feeling est vraiment... Et puis, si vraiment vous insistez... Si le contexte s'y est, si le cadre est propice. Vous pouvez boire encore. Oui. Hello guys, it's your girl Musi, the host of your favorite video podcast, Tea or Coffee with Musi. I'm so happy to be here today as I welcome Marco Pino. She's my little, not so little bestie, Marco Pino. Like we vibe on another level. I'm so happy to have here today because we are talking about a quite sensitive topic, which is healing after breakup. Like she'll give us a little bit of, like she'll give us some pieces of advice, some hints and tips on how to heal after a painful or a scandalous breakup. So Hayan Azizu, make some noise, guys. Hi Hayan. Hi Moussi. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Ok. J'espère que tu te plais bien. Ouais. Tu es bien assise, tout va bien. Oui, tout va bien pour le moment. Il y a un peu de clim qui te frappe. Ok. Donc, quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu ressens à être assise de l'autre côté? Bah, un peu stressée. Parce que ça, ce sont les scènes que je vois souvent quand je vais dormir, là. Quand on va m'inviter dans un plateau télé, comment je vais faire. Et puis, quand j'arrive, c'est un peu bizarre. Mais ça va, l'ambiance est cool, c'est fun. I like it. She likes it, guys. I don't know what you're doing sleeping on your bed, though. Please come and sit on that chair, let's gist. N'est-ce pas? So, Azizu, can you tell us a little bit about yourself? Mon nom, c'est Ryan Aziza. J'ai 25 ans. Je suis community manager. Je suis maman d'une petite fille. Yes. Please don't call her to disturb her, guys. We're calling her for community management, you understand? You understand? So, Azizu, I'm so happy to have you here. And I'm excited about what we'll talk about. So, what do you care for? Tea or coffee? Tea. You're a tea girl? Yes. Yeah, disappointment. So, my guys, as you all know, I will have coffee and we'll take a little coffee break. See you in a jiffy. Bye. So guys, this is us, this is we are back from our coffee and tea break. And my girl Azizu said she was having tea, while your coffee girl, your faithful coffee girl, is obviously having coffee. So Azizu, do you like your tea? Yes, thank you. Okay, so guys, like I mentioned earlier, today we're talking about healing after a breakup. La guérison après une rupture. Donc, Aziz va nous donner des conseils, elle va nous donner des astuces, elle va partager un peu de ses expériences personnelles afin que nous puissions mieux guérir des ruptures. À la fin d'une relation, ton ex n'est pas forcément ton ennemi. Donnez m'attaquer, mais je dis, I'm saying with my full chest, and my chest is actually full. So, your ex is not necessarily your enemy. Et ton ex n'est pas obligé d'être ton ami. And your ex is not compelled to be your friend either. Tu te connais, tu connais ce que vous avez vécu ensemble. Et c'est toi qui vas définir la relation qui va suivre à partir du moment où la relation n'existe plus. Donc, Azizou, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce sujet très intéressant? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la guérison après une rupture, d'une manière générale? Bon. D'une manière générale, déjà, ce que je peux dire, c'est que le contexte rupture, ça a plusieurs volets. On peut prendre la rupture
relation copain-copine, rupture dans le mariage, Oui. rupture professionnelle aussi. Bon, moi, je vais me concentrer sur la rupture copain-copine. Je suis pas encore mariée. Donc, je crois que pour vivre vraiment la rupture, il faut d'abord accepter que c'est terminé, time is over. Donc, Hey. donc, It's over. plus vite tu acceptes que c'est fini, plus vite tu vas essayer de te reconstruire, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça, c'est la première étape. Accepter que c'est fini, oui. Après, maintenant, en fonction de chaque personne, en fonction de chaque personne, comme j'ai dit, la suite dépend maintenant. Parce que c'est pendant la rupture, pendant ce moment de rupture-là qu'on constate que il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Pourquoi c'est fini? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute de la société? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, pour certaines personnes, le complexe commence. Peut-être parce que je suis pas belle. Peut-être parce que je suis grosse. Peut-être parce que je suis trop skinny. Comme avec les réseaux sociaux, déjà, on a, les femmes skinny ne méritent pas les relations. Apuchu, c'est la femme de ministre et tout ça. Tout ça, quand tu t'assois, Je ne savais pas qu'elle était la femme des ministres. Donc, en fait, là, c'est de manière générale. Comment est-ce que tu penses que la société camerounaise perçoit la rupture? Oh, la société camerounaise, au Cameroun, c'est compliqué parce que dans une rupture, c'est toujours la femme qui a tort. On va se dire, peut-être c'est parce que tu étais une mauvaise copine, parce que tu étais une mauvaise femme. Et l'homme est toujours bien vu dans toutes les situations. Ah bon? Yes, he's the goat. The man is the goat. So men are the goats. Donc, en fait, si une relation ne réussit pas, c'est parce que la femme n'a pas su jouer son rôle ou elle n'a pas su garder son homme. C'est comme ça que la société camerounaise perçoit la chose. Et quel est ton avis par rapport à ça? Moi, par exemple, je sais pas si c'est après toutes les ruptures que j'ai vécues, mais après, à la fin de chaque rupture, je me dis, si c'est fini, c'est parce qu'il y avait une raison, que ce soit de mon côté ou bien du côté de mon partenaire. C'est parce que peut-être j'ai supporté beaucoup de choses ou il a supporté beaucoup de choses. Dans une rupture, les deux parties sont, je sais pas quel terme employé, mais c'est la faute des deux parties. Parce que s'il y a rupture, c'est parce que la personne y a pensé il y a longtemps. On ne se lève pas un matin, on dit, OK, c'est fini. C'est parce que la personne a nourri son ambition, si je peux dire ça comme ça. La personne a nourri son intention. Et donc, du coup, à la fin, ils décident de tout arrêter, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Et là, ça m'intrigue vraiment parce que j'ai eu à interagir avec quelqu'un un jour et il y a cette musique que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, ou le torchon de quelqu'un, la serpillère de quelqu'un peut devenir le torchon d'une autre personne. Et ce que la personne a dit était très intéressant. Il a dit que de nos jours, les gens ne laissent plus. Quel est ton point de vue? Parce que j'ai l'impression que des personnes sont dans des relations et ils savent que, gars, la relation s'est finie depuis 1 an, depuis 2 ans, mais ils sont là. Genre, est-ce que les gens sont vraiment ouverts de nos jours? Quand je vois les films qui ne sont pas forcément une représentation de la société, le monde ou les pays développés, tu vois un homme qui a vécu dans un pays développé, il vient, il dit à sa copine, oh, je ne peux plus, je ne sens plus cette relation, je peux plus continuer. Mais on compte le nombre de personnes, surtout les hommes, qui viennent te dire que bon, je ne peux plus, c'est fini. Est-ce que c'est dans ma tête ou bien c'est une réalité? C'est une réalité. Ça dépend de la personne qui est en face de nous. Il y a certaines relations, les relations de 2025, si tu constates seulement que tu constates vraiment que l'adversaire t'a retiré sur ça. Oui. Tu te lèves un matin, tu écris, il répond pas. Tu appelles, la personne ne répond pas. Successivement, sur 2 semaines, à la fin, tu constates seulement que... Donc, tu écris pendant 2 semaines. C'est la motivation. tu as la foi que ça peut donner. Maintenant, tu peux rencontrer quelqu'un de très mature qui peut te dire que bon, en fait,
on n'est plus trop sur la même longueur d'onde. Oui. Je ne perçois plus les choses comme toi. Mes ambitions et mes objectifs ont changé. Je propose qu'on arrête. Il y a d'autres qui sont gentils, vont te dire on fait la pause. Mais on sait tous que la pause, c'est la fin. On fait la pause, ou bien donc c'est comme ça que, en fait, c'est ça que tout le monde aimerait avoir. Quand on te dise que bon, comme tu vois là, je suis plus trop par rapport, ou bien pas de disparaître comme ça du jour au lendemain pour t'enlever la joie que tu as en toi là. Voilà. Donc, dans cette logique-là, quelles sont les émotions les plus difficiles qui sont ressenties après une rupture? La première émotion, c'est la tristesse. Tu es triste, en fait. Tu n'aurais pas, parce que personne ne se met en couple pour se barrer, si je peux dire ça comme ça. Ah demain. bon? Oui. On est en 2025, oh. OK. Donc, il y a la tristesse. Tu te dis, peut-être les choses auraient pu donner. Il y a aussi beaucoup de culpabilité. Tu te demandes, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a poussé ton partenaire? Ça va dans les deux sens. Le regret, la remise en question, la remise en cause et tout ça. Et beaucoup de personnes se sont remises en cause pendant une rupture. Oui. OK. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de pratiques d'auto-soin qui peuvent aider des personnes à vivre cette période d'après-rupture? Comme je dis plus haut, la première pratique d'abord, c'est d'accepter. Accepter que je suis en train de vivre, comme on dit au quartier, un gourmet. Je suis en train de vivre une rupture. Le fait d'accepter va te permettre de mieux guérir. Oui. Après l'acceptation, tu dois reprendre confiance en toi parce que tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi c'est fini? Après ça, il y a le sport aussi. Marcher, courir, ça dépend de l'énergie de tout un chacun, mais marcher, courir, avec les écouteurs, ça aide aussi à évacuer toute l'anxiété, la tristesse, la colère aussi qu'il y a en nous. Après ça, il y a aussi l'écriture. Tu peux écrire. Si les gens qui n'ont pas la force de courir comme moi, tu prends ton cahier. Vraiment comme nous. Tu prends ton cahier, bien un petit format avec un stylo, tu notes tout ton ressenti, toute ta colère, tu la mets sur un bout de papier et après ça, je ne dis pas que tu seras guéri, mais tu seras un peu apaisé. Tu seras beaucoup apaisé. Et il faut aussi parler avec les gens. Parler à un aîné, à une grande sœur, un grand frère. Parce que le fait de se renfermer aussi après une rupture, ça joue sur le mental. C'est compliqué. On peut pas vivre ce genre de truc seul. Donc, il faut s'entourer et éviter de rester seul aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie après une rupture, parce qu'ils ne pouvaient pas partir voir les grandes sœurs. C'est mon gars qui m'a barré là et tout, parce que elles ont peur. Comme je disais, la société au Cameroun, tu es là-bas petite, tu fais comme un gars à ton âge, parce que ce sont les choses qu'on va nous dire, que tu n'as pas encore l'âge. Tu as connu le gars quand tu gères les ruptures, donc il y a tout ça qui joue. Le gourmet. Donc maintenant, est-ce que dans ton parcours, je ne sais pas si c'est un parcours riche ou moyen, est-ce que dans ton parcours, tu peux nous partager une ou deux expériences de rupture, les ruptures les plus difficiles? Parce que quand tu parlais, il y a des idées qui me sont venues à l'esprit que parfois, la rupture n'est pas mauvaise. Je sais pas si c'est moi seule qui la vois ainsi. Mais parfois, il y a une relation qui termine et tu te dis que, thank God, Dieu m'a délivré. Bon, moi, je vais pas parler de ma vie personnelle, mais bon, ça m'est arrivé une ou deux fois. Donc, dans ton parcours, est-ce que tu peux nous donner une ou deux expériences de rupture qui t'ont un peu touchée? Je dis un peu, parce qu'on te voit très forte et très astucieuse. Peut-être c'est basé sur les expériences, peut-être c'est basé sur les expériences des autres, mais je ne sais pas si tu es assez à l'aise pour les partager avec nous. Bien sûr. Bon, je sais pas, je vais dire la première rupture, bien la rupture la plus récente. C'est le principal problème dans la rupture récente, c'est parce que je ne voulais pas lâcher prise.
je voulais insister à mon de... Insiste, bébé. Oui, je ne voulais pas... En fait, je n'arrivais pas à accepter que C'était fini. time is over. Mhm. J'ai insisté pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et ça m'a beaucoup dérangée dans la mesure où tout le monde n'est pas fait pour être ensemble. Je m'explique, c'est-à-dire, on peut être un mauvais couple, mais on peut être de très bons amis. Donc, et mon partenaire, lui, il me voyait déjà comme son ami, mais plus comme sa petite amie. Donc, et moi, je n'arrivais pas à accepter ça. Bon, moi, je t'ai connue, je te voulais comme petite amie. Pourquoi je dois devenir ton amie ou bien ta petite sœur? Mhm. Oui, donc, j'ai eu du mal. J'ai énormément eu du mal parce que j'appelais toujours, j'écrivais. Tu sentais qu'il était fatigué déjà. Et moi, il n'était pas fatigué. Moi, j'avais encore l'énergie, j'avais encore la force d'aller jusqu'à... Mais après, justement, je suis allée voir ma meilleure amie. Je lui ai dit que, gars, voici ce que je vis, comme ça, comme ça. Elle m'a dit, maman, ma copine, laisse tomber. Il ne te voit plus comme toi, tu le vois. Donc, il est nécessaire pour toi de tourner la lâcher page, prise, pour tourner la pouvoir page et tout. avancer et tout. Mhm. Et je crois que sur le coup, tu vas peut-être penser que non, elle veut te dire ça seulement pour que tu ne sois pas heureuse et tout. Oui, Mais peut-être elle est jalouse ou un truc du genre. oui. Mais après, quand tu t'assois et tu réfléchis, tu dis c'est vrai. En fait, Parce que depuis, je ne fais que courir. Je fais que marcher, mais la personne en face de moi court et il court vraiment. Et je n'ai pas l'énergie pour le rattraper. Donc, c'est mieux de lâcher. J'ai lâché. La personne et moi, on n'est pas en bon thème, mais on n'est pas en mauvais thème. Mais aujourd'hui, ça va. On s'appelle. Bon, on s'appelle, oui, on s'écrit. Tout roule, en fait. C'est tranquille. donc maintenant, est-ce qu'il y a les expériences où c'était toi qui courais très vite? Parce qu'on a tendance, surtout nous les femmes, on a tendance à avoir beaucoup d'énergie quand on se victimise dans les histoires. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a eu des situations où c'est toi qui courais? Genre, tu courais comme si tu étais dans un marathon. Et lui, tous les efforts qu'il faisait, gars, tu n'étais plus par rapport. Peut-être tu avais trouvé l'amour de ta vie. Peut-être. Et que ça n'a même pas abouti. Oui, il y a... Et quelle est ton appréciation, en fait? Mon appréciation, après, quand c'est moi qui Quand c'est toi qui cours. Quand c'est moi qui cours, c'est vrai que quand c'est toi qui cours, je sais pas, je suis contente, mais moi, dans mon cas, si j'avais décidé de couper les ponts avec la personne, c'est parce que j'étais déjà fatiguée. Donc, je sais pas si je veux dire, je voulais changer, mais j'ai accepté beaucoup de choses. Et la personne disait, non, je vais changer. C'est la dernière chance. Donc, je te promets que après ça, je vais venir t'épouser. Après ça, je serai un homme meilleur pour toi et tout. Mais après, tu te rends compte que c'est seulement poursu. C'était les mots. Oui, c'était les mots talk, comme on dit au quartier. Donc, Les paroles, oui. donc, après, tu es fatigué aussi. Tu te dis, non, je mérite mieux quand même. Je ne peux pas supporter certaines choses. Et après, la personne en face de moi aussi, je sais pas si c'est dans ma tête, mais il a ressenti que, on dit souvent que on connaît l'importance de quelqu'un quand la personne n'est plus là. Donc peut-être c'est après, quand j'étais à partir, quand il a commencé ma course, qui s'est rendu compte que, en fait, j'étais une bonne personne. Tu étais importante, oui, tu étais une bonne personne. Oui. Et il n'a pas su te chérir quand il avait l'occasion, quoi. Tout à fait. Okay. Donc, ce qui fait que quand j'ai engagé la course, quand il marchait, moi, ça m'énervait même déjà. Genre, tu es couché, tu es tranquille, tu vois son message. S'il te plaît, pardonne-moi et tout, mais il n'était plus là. Au début, ça te fait plaisir, oui, que tu es désiré. Après, ça commence à t'énerver. Après, ça te fâche. Oui. Ça te fâche beaucoup. Et c'est ça, c'est l'étape là où on se bloque. Oui. On se bloque, on se déteste. Parce que la personne en face de toi, je supplie quoi depuis là, il y a les femmes dehors et tout. C'est comme ça que ça part dans tous les sens. On se bloque, on s'insulte, on se voit même en route, on se traverse, on se dit que les deux, si, mais
Donc, c'est un peu ça. Ok. Là, ça me pousse à te poser une autre question. Qu'est-ce que tu penses? Après rupture, est-ce que on doit rester amis ou on doit couper les ponts complètement? Ça dépend de la manière dont on s'est séparés. Mhm. Ça dépend du problème qu'on a eu. Ça dépend du contexte. Parce que il y a des gens qui se séparent parce que peut-être c'est la famille qui a demandé, la famille qui n'accepte pas ton partenaire. Il y a des cas où, comme j'expliquais, le comportement de ton partenaire ne te donne plus envie de rester dans la relation. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui sont faits pour être amis, mais pas en couple. Donc, moi, comme on dit souvent, après l'amour, c'est pas la guerre. Moi, j'ai pas de problème à rester amie avec mon ex. Mais maintenant, rester amie avec son ex, ça peut te causer des problèmes dans le futur. À moins dans ta prochaine relation, tu ne sais pas comment ton futur partenaire va voir la chose, oui. Donc, ça devient compliqué. C'est pour ça que on peut être amis, mais bien après. Parce que sur le coup, il y a encore les émotions et tout. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, si on décide de rester amis, il y a des gens, surtout les Camerounais, qui disent que qui a bu boira. Pour moi, ce n'est pas toujours le cas. Et presque jamais ça n'a été le cas pour moi parce que je reste amie avec les ex, peut-être après un moment, comme tu as si bien dit. Des deux côtés, nous avons accepté que, gars, il y a eu rupture. Maintenant, si tu es en train de traverser une situation difficile, moi, je serai là pour toi. Pas pour toi. Si c'était une relation tellement profonde, j'ai connu la famille, il y a un décès, je ne souhaite rien de mauvais aux excès. Mais il y a un décès, il y a un événement heureux, et je sais que j'ai été là pour ces personnes-là, ou bien ils ont été là pour moi dans le passé. J'essaie d'être là aussi pour eux. Si j'ai un souci que c'est toi qui peux résoudre, peut-être un conseil à te demander, moi je vais venir vers toi, je vais t'appeler, pas venir vers toi qu'on va arriver chez toi où tu habites seul et peut-être il y aura les tentations et tout, et tout, et tout. Donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la personne qui a vraiment bu va tout boire? Non. Ça, pas vraiment. Pas avec tous les ex, en tout cas. Parce qu'il y a des ex que, quand je vois, si tu viens comme ça, moi, et pas comme ça, parce que je ne veux pas, je veux plus de rapport, en fait. Genre, tu sais que c'est une situation de qui a bu boire. C'est pour ça que tu fuis. Non, une situation de tu m'énerves vraiment. Okay. Au point où je ne veux plus te sentir auprès de moi. Donc, je préfère, c'est mieux que chacun reste de son côté. Maintenant, il y a les gars avec qui le feeling est vraiment... Oui. Il y a des gars avec qui le feeling est vraiment... Et puis, si vraiment vous insistez... Si le contexte s'y est, si le cadre est propice. Vous pouvez boire encore. Oui. Okay. Donc, et aussi, tu as souligné un point. C'est-à-dire assister le partenaire, l'ex-partenaire. Ça dépend. Parce que... Ça dépend parce que il y a des ex parce qu'il y a des situations, le deuil, le mariage. Et peut-être il s'est reconstruit là, avec sa nouvelle copine pendant ces activités-là, pendant ces événements-là. Et toi, tu peux te sentir un peu mal à l'aise. Moi, je viens pas là-bas pour sentir quoi que ce soit. Je viens soutenir la famille. Telle personne est décédée. Je viens pas pour être amie même avec l'ex en question. Mais c'est par rapport, j'ai bien expliqué, par rapport à la relation que j'ai eu à bâtir avec la famille. Mais je dis toujours que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parce que je n'ai pas eu beaucoup de relations. Donc, j'ai eu des relations où je suis entrée en contact avec les familles et c'est devenu genre, je suis membre de la famille. Donc, quand j'arrive là pour un deuil, et il avait sa go, moi quoi. Je viens, je fais mes 2 heures, mais 1 heure que j'avais prévu faire et je rentre. Genre, basta, ni vu ni connu. J'aime vraiment ta vision des choses, la façon dont tu abordes la thématique. Et là, ça m'incite à te poser une autre question, vu que au départ, tu as mentionné que tu étais mère d'une incroyable petite fille. Donc, en fait, il y a cette question qui bouillonne en moi. Qu'en est-il de la coparentalité entre 2 personnes qui ont été amoureux, très, très amoureux, et qui ont vécu une rupture brutale? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer la présence maintenant d'un enfant? Bon. Quand il y a déjà un enfant au milieu,
ça devient compliqué. Dans la mesure où on doit bien se comporter pour le bien de l'enfant. Parce que faudrait pas que nos actes ou bien nos comportements déteignent sur l'éducation, bien sur l'avenir de l'enfant. Donc, après une rupture, qu'on soit encore avec le père ou pas, on doit faire l'effort de garder de bons rapports. C'est vrai que sur le coup, ou bien juste après, ça peut être difficile. Mais quand on est en face de nous, l'enfant, peut-être qu'il va réclamer papa, papa, papa. Ou bien, le cas inverse, l'enfant peut rester chez son père et demande sa mère tout le temps. Il faudrait pas que l'enfant soit affecté par vos problèmes. Oui. Donc, faut faire le maximum d'efforts de garder de bons rapports. Même si ça peut être difficile, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour l'enfant. Parce que j'ai plusieurs copines qui disaient que non, mon enfant ne va jamais voir son père parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Et là, ça m'amène aussi à la prochaine question qui est celle de savoir comment se comporter vis-à-vis d'une situation où peut-être on n'était pas encore ex, on était encore ensemble et puis je t'ai informé, à toi le monsieur, que je suis tombée enceinte, qui est censée être une bonne nouvelle. Et le monsieur t'a encouragé, il m'a encouragé que non, il faut garder l'enfant et tout ça. Maintenant, après avoir gardé cet enfant, j'envoie même les messages, j'appelle pour te dire que je dois aller pour les visites, il ne dit rien. Je dois aller pour ceci, ça le laisse à 37. L'accouchement est prévu pour tel jour. Aucun acte ou aucun geste de sa part. Maintenant, là, c'est une situation qui est forcément très énervante. Est-ce que tu vas toujours garder le sang-froid? Est-ce que tu vas toujours penser au bien-être de l'enfant? Bon, ça dépend. Ça dépend. Pourquoi? Parce que généralement, on se victimise trop, nous, les femmes. Parce que faut aussi savoir que les hommes, ils ressentent des trucs, ils ont des émotions aussi derrière le caractère de... Oui, parce que généralement, quand un homme apprend qu'il sera papa, il se pose beaucoup de questions. Ce qui peut causer le départ brusque à mot de... Il y a d'autres qui partent juste pour réfléchir. Il y a aussi d'autres qui partent go et go go. Il n'est pas prêt à être papa. C'est pas comme si je suis prête à être maman de mon côté. En même temps, donc, c'est pour ça qu'il faut privilégier le dialogue. Il ne prend même pas les coups de fil. Bon. Après aussi, il y a aussi le comportement de la femme. Elle peut mettre beaucoup de pression derrière. On sait tous que l'homme ne supporte pas la pression. Il y a une certaine pression qu'il ne supporte pas. Ah mon Dieu. La semaine prochaine, je dois aller faire les visites. Envoie-moi l'argent, j'ai besoin d'argent. L'enfant veut manger le caviar. L'enfant veut manger tout ça. Tout ça, ça joue aussi. Il faut savoir aussi, j'ai pas envie de dire de bien se comporter, mais se comporter de manière vraiment, il faut se comporter de manière très acceptable. Oui, genre, il faut trouver la méthode juste pour pouvoir amener le monsieur à agir pour le bien-être de l'enfant, peut-être. Mais là, j'ai l'impression de me retrouver dans une sorte de cliché sociétal. Parce que dès le début, tu as été très clair sur le fait que lorsque il y a rupture, la société se dit, ou bien la société te blâme, toi la femme, du fait que tu n'as pas su garder ton homme, ou bien tu n'as pas su l'amener à faire des choses pour toi que toi tu as voulu. Mais là, les mêmes difficultés que le monsieur rencontre, les mêmes peurs qu'il ressent vis-à-vis de l'avènement d'un enfant, c'est pas une poupée, c'est pas une voiture, c'est pas un livre. C'est un enfant, un être humain, qui a ses humeurs aussi qu'on doit gérer. Les mêmes peurs qu'il ressent sont les mêmes peurs que la femme ressent. Qui est la personne même qui est plus impliquée que le père. Toi, tu maîtrises même mieux le sujet que moi. Pourquoi est-ce qu'on donne toujours raison à l'homme? On doit toujours chérir l'homme, on doit toujours le caresser au sens du poil, on doit toujours... Je ne sais pas, j'ai l'impression, peut-être tu vas mieux clarifier, mais là,
J'ai l'impression de vraiment me retrouver dans un cliché sociétal. Bon, j'aime me dire que c'est la société. Ou bien c'est la réalité, quoi. C'est la société qui nous a élevés comme ça. OK. La femme a rarement raison. C'est l'homme qui a toujours... La femme a toujours tort, l'homme a raison. Parce qu'on va te dire que, bon, je l'ai laissé parce que elle ne se comportait plus bien avec moi. Il ne te dira jamais ce que lui il a fait. Mais il est prêt à aller dire que non. C'est parce que peut-être tu dormais toujours avec des gros habits, il était fatigué de la routine. C'est pour ça qu'il t'a laissé. Et la société va te regarder en mode, tu restes avec ton homme. Pourquoi tu veux pas être sexy? Pourquoi? Donc, c'est la société qui nous a élevés comme ça. Et nous aussi, les femmes, à un moment, on se sent frustrés. On ne sait plus comment aborder les choses. On se retrouve perdu entre la société, entre nous-mêmes. Parce que, en dehors de la société, à la fin de la journée, c'est nous qui ressentons. Oui, tu as une identité, tu as tes besoins, tu as tes désirs. Qu'en est-il de tout cela? C'est compliqué. C'est très compliqué. OK. C'est intéressant parce que moi, je ne vais pas me positionner comme une extrémiste ou une féministe, pas du tout. Mais je me dis que à un certain niveau, la femme subit beaucoup. La femme subit beaucoup de critiques, beaucoup de jugements par la société. Et dans cette société, on retrouve les femmes qui, la plupart du temps, n'ont même pas réussi leur propre foyer. Désolée de le dire, pas pour indexer quelqu'un. Mais à un certain niveau, il faut que la femme ait confiance en elle au point où elle pense à poser des actes qui sont judicieux pour son enfant, pour le bien-être de son enfant. Donc, dans cette logique, moi, je suis totalement d'accord avec toi qu'il faut employer une méthode, il faut avoir une façon d'amener ton homme, ton ex, le père de ton enfant, ton baby daddy, à faire des choses d'une certaine manière. Bon, là, ça m'amène à te poser la dernière question, qui est celle de savoir, dans une situation où la relation endème, parce que ton fameux ex t'a trompé. Et maintenant, il se met en couple avec la personne avec qui il t'a trompé. Et là, il y a ton enfant qui doit aller vivre avec eux. Pourquoi mon enfant doit aller vivre avec eux? Disons pour un week-end, Oui. disons selon le compromis que vous vous êtes posé entre vous pour que l'enfant ressente quand même la chaleur maternelle et la présence paternelle. Il faut que chaque vendredi, par exemple, faut que chaque vendredi que l'enfant aille passer le week-end avec son père. Dans ce cadre-là, tu te dis d'abord, bon, moi, je vais me dire que c'est quelqu'un qui pourrait avoir des principes un peu douteux, vu que elle savait très bien que j'étais avec mon homme, vu qu'elle savait que j'avais peut-être un enfant avec mon homme, mais elle a décidé de se mettre avec lui au point où on a décidé de rompre cette relation. Est-ce que tu seras ouverte à cette logistique-là? Honnêtement, non. Ça sera très, très compliqué parce que quand on fait l'affaire avec quelqu'un, on se dit que c'est avec lui que je vais finir ma vie. Les prochains enfants, c'est avec lui que je les aurai. Donc, quand on se retrouve dans ce genre de contexte-là. Où il y a déjà 3 personnes dans notre couple. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et si je dois laisser mon enfant là-bas, comme tu as dit ça, je vais me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle va apprendre à l'enfant? Est-ce que elle va lui dire que voler le gars de tout c'est bien? Est-ce qu'elle va lui dire que sa mère c'est une mauvaise personne? Oui. Donc tout ça va me faire réfléchir et tout. Donc c'est vraiment compliqué. Mais il y a aussi certaines situations où ça peut donner, genre ça peut, comme j'ai pas envie de dire mature, comme pour dire que les autres, ceux qui ne le font pas sont immatures, mais d'autres personnes qui ont pris la chose du bon côté, à mode si c'est fini, c'est peut-être parce que c'était pas mon homme, peut-être parce que c'était son homme et tout. Donc pour le bien de mon enfant, je dois m'entendre avec le père et sa nouvelle copine parce que mon enfant a appelé à vivre avec eux de temps en temps. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est un peu gênant parce que j'ai l'impression que tu ne penses pas à toi-même. Genre, si une femme devrait
toujours laisser aller, toujours être celle qui paie le plus. Parce que dans un compromis, dans le cadre des conflits, hein, les deux parties doivent gagner plus ou moins de façon égale. Mais là, j'ai l'impression que tu perds beaucoup dans la négociation. Tu ne trouves pas? Bon, c'est toi qui vois que je perds beaucoup. Parce que moi, dans ma logique, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Ce qui est pour toi, tu montes, tu descends, ça sera pour toi. Donc, c'est pour dire que, au début, ça va me faire mal. Mais après, comme j'ai dit au début de l'émission, je dois lâcher prise. Parce que si peut-être je dis, OK, la petite ne va pas voir son père, ni son père, ni la compagne de son père, c'est que je me fais du mal à moi-même. Parce que si en face de moi, j'ai une petite fille qui va tourner, papa, 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 papa. Et là, on va aussi peut-être triste parce qu'elle ne pourra pas voir son père. Te rendra triste. Me rendra triste aussi. Donc, la solution, c'est de lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles viennent. Bon, il faut aussi noter que je ne fais pas partie de ces femmes-là. Je ne juge pas, hein, j'ai pas envie de dire qu'ils font du chantage à l'homme. En mode, bon, comme tu m'as laissé, tu ne vas plus voir ton enfant. Ou bien, dire que comme il n'est plus avec moi, OK, il n'est plus avec l'enfant aussi. Ça, c'est me faire du mal à moi et à l'enfant aussi parce que j'ai les problèmes avec lui ou bien il a les problèmes avec moi, mais pas avec l'enfant. Donc, pour le bien de tous, c'est mieux de communiquer, c'est mieux de lâcher prise, comme j'ai dit. Okay. Thank you very much, Ryan. It was so interesting. It was so deep. It was so breathtaking, basically, because this is a situation that a lot of young women are facing today. Not just the breakup and how to heal from the breakup, which is a very deep part, but also how to heal from the breakup after a child's birth. So I don't know what you think. I need your reactions in the comment section. I'm so eager to read what you have to tell me, what you have to tell Ryan, what you have to tell other women. You can share your experiences with us. You can share your sister's experiences with us and we'll learn. So guys, it's your girl, Musi, of Tea or Coffee with Musi. Have an amazing time. Bye.